de sa retraite pour s'informer sur le sommeil, l'habitat, travailler sa mémoire, apprivoiser le web et bien d'autres thèmes encore, c'est le service qu'offrent l'Accept PACA et les caisses de retraite. Ici, nous sommes allés poser notre caméra à Marseille, dans un atelier sur l'habitat et l'équilibre. Les ateliers proposés par Sarah apprennent aux retraités à anticiper leurs besoins. Donc, je suis Sarah Payarès, ergothérapeute au CREDAT. C'est une association d'ergothérapeutes qui est basée à Marseille. On intervient dans toute la région PACA. Je suis Michèle Volpé, je suis chargée de mission à Stella Edo Famille depuis 2014, en charge en fait de la communication, mais surtout du développement de projets. Et donc, le projet le plus important, c'est cette salle Madeleine Simon que nous avons aménagée en 2015 en lieu de vie collectif pour accueillir un programme d'accompagnement à la vie sociale avec plusieurs activités. On m'a proposé plusieurs ateliers et quand on m'a dit le bien-être, la diététique, tout ça, ça m'a intéressé. Et puis après, l'atelier avec l'ergothérapeute, ça c'est formidable. L'objectif de cet atelier est de prévenir les risques de chute et de favoriser un maintien à domicile pour les retraités. Les personnes qui participent à cet atelier sont tous les retraités sans limite d'âge et ça peut aussi concerner les aidants familiaux qui viennent prendre des informations pour leurs conjoints ou des membres de leur entourage. L'objectif de cet atelier, c'est de donner les clés aux participants pour qu'ils puissent amorcer ou réfléchir à un projet d'adaptation de leur logement. En tout cas l'anticiper en les informant sur le champ des possibles, donc pour faciliter, sécuriser les activités de la vie quotidienne. Donc ça peut concerner aussi bien les déplacements que les soins personnels, que la préparation des repas ou encore la communication. Et l'objectif est de les informer sur les différents dispositifs existants. Donc concrètement, c'est un atelier collectif en 2 parties où on va apprendre aux personnes à identifier les risques au sein de leur logement et de leur proposer des solutions d'aménagement. Donc ça peut être via des compensations matérielles ou des compensations architecturales. Et donc ce qui est important, c'est que les personnes puissent identifier les acteurs et les réseaux à solliciter dans le cadre de leur projet. Personnellement, ça m'a amené à la réflexion de me dire qu'à un moment donné, pour le bien vieillir, il est impératif que l'environnement soit aussi aille dans le même sens, c'est-à-dire au niveau de la prévention des chutes, au niveau de l'aménagement d'un lieu de vie, de sorte à améliorer et à se maintenir au maximum en autonomie et de pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible. J'ai déjà dû quitter ma maison, que j'ai revendu ma maison. Pourtant, on avait mis beaucoup de commodités, mais malgré tout, c'était plus possible d'y rester vu mon état de santé. Donc j'ai quitté et là, je suis dans un appartement au rez-de-chaussée, de plein pied. René. Avec un E. Ma fille est à Marseille et elle a trouvé un EHPAD près de chez nous, enfin près d'un appartement qu'elle m'a trouvé. Voilà. C'est pour ça que je suis venue à Marseille. On a vendu la maison et mon mari est à l'EHPAD à Marseille. Pas très loin de mon appartement. Et c'est un très bel appartement. Surtout de rencontrer des gens parce que j'en avais besoin. Ça me suffisait pas la vie que j'avais à Marseille. Je faisais de la gym 2 fois par semaine. Parfait, c'était le matin. Et l'après-midi était consacré à mon mari. Alors, j'assiste à cet atelier parce que je suis, depuis l'année dernière, donc depuis septembre 2021, je suis à la retraite. Je suis une jeune retraitée, je travaille encore, mais là, à la fin de l'année, je termine définitivement. Et je me suis rendu compte que peut-être c'était peut-être important que je commence à réfléchir aussi là où j'habitais. Et surtout, peut-être d'avoir la possibilité de bien connaître comment on peut, contacter, c'est-à-dire savoir où sont les ressources. Je vais vers la cécité, donc c'est pas simple pour moi au quotidien de le vivre, mais au travers de ce qui a été dit, dans tous les aménagements pour la salle de bain, tout ça, moi je dis que c'est un plus, ça peut aider, hein, ça. Mais sinon cet atelier est vraiment très enrichissant au point de vue tout ce qu'ils envisagent, hein, ça c'est pas mal. Donc on peut échanger nos idées, ce qui est bien aussi.
Les ateliers sont gratuits et financés par l'ACEPT PACA, qui est un acteur régional de santé publique et qui est financée elle-même par la conférence des financeurs et par les caisses de retraite elles-mêmes. Nous travaillons en partenariat avec les structures accueillantes, qui sont donc des structures locales de proximité avec qui nous organisons les ateliers. Retrouvez tous les ateliers du Bien Vieillir dans votre CCAS ou sur Bien Vieillir Sud PACA Corse. Créez votre compte et inscrivez-vous.